Quoique ce produit de nos nouvelles lumières et de nos nouvelles connaissances n'ait pas atteint le but qu'on se proposait, je ne puis cependant m'empêcher de croire qu'un tel traitement exercé envers des créatures humaines doit être révoltant pour tous ceux qui sont destinés à accomplir des révolutions. Mais je vais plus loin. Guidé par les sentiments innés en moi-même, et n'étant illuminé par aucun de ces rayons modernes d'une lumière nouvellement créée, je vous avoue, monsieur, que le rang élevé des personnes que je vois souffrir, que particulièrement le sexe, la beauté, les qualités aimables d'un rejeton de tant de rois et d'empereurs, joint à cela l'âge tendre de ces illustres enfants que leur bas âge et leur innocence seuls devaient préserver des outrages barbares auxquels leurs parents étaient exposés, loin d'être pour moi un sujet de tressaillement de joie, ajoute beaucoup à ma sensibilité dans cette triste circonstance. J'ai entendu dire que l'auguste personne qui était le principal objet du triomphe de notre prédicateur, quoiqu'elle sût se contenir, fut très affectée de cette occasion honteuse. Comme homme, le roi devait éprouver des sentiments douloureux pour sa femme, pour ses enfants et pour les fidèles gardes de sa personne qu'on avait massacrés de sang-froid autour de lui. Comme prince, il devait s'étonner de la transformation étrange et effroyable de ses sujets civilisés et devait être plus peiné pour eux que pour lui-même. Sa conduite s'écarte peu de son courage, tandis qu'elle ajoute infiniment d'honneur à son humanité. Je suis bien fâché de le dire, bien fâché en vérité, que de tels personnages sont dans une situation qui ne permet pas qu'on nous blâme de louer la vertu des grands. J'ai appris, et je me suis réjoui de l'apprendre, que l'illustre dame, l'autre objet du triomphe, avait supporté pendant ce jour, on aime à savoir que des êtres destinés à souffrir sachent se conformer à leur situation, et qu'elle supporta de même, pendant tous les jours qui le suivirent, l'emprisonnement de son mari, sa propre captivité, l'exil de ses amis, les flatteries insultantes des adresses, et tout le poids des injustices accumulées, avec autant de calme que de force, d'une manière convenable à son rang et à sa naissance, et digne de la fille d'une souveraine distinguée par sa piété et par son courage. Que comme elle a des sentiments élevés, que ces sentiments sont ceux d'une romaine, que jusqu'au dernier moment, elle sera supérieure aux plus grandes infortunes, et que, s'il faut qu'elle succombe, elle ne succombera pas sous une main abjecte. Il y a actuellement 16 ou 17 ans que je vis la reine de France, alors dauphine, à Versailles. Et sûrement, jamais astre plus céleste n'apparut dans cette orbite qu'elle semblait à peine toucher. Je la vis au moment où elle paraissait sur l'horizon, l'ornement et les délices de la sphère dans laquelle elle commençait à se mouvoir. Elle était ainsi que l'étoile du matin, brillante de santé, de bonheur et de gloire. Oh, quelle révolution! Et quel cœur faudrait-il avoir pour contempler sans émotion cette élévation et cette chute? Que j'étais loin de m'imaginer, lorsque je la voyais inspirer à la fois la vénération et l'enthousiasme d'un amour respectueux, qu'elle dut un jour avoir à se défendre contre l'infortune dont le germe était dans son sein. J'étais encore plus éloigné de m'imaginer que je dusse voir de mon vivant de tels désastres l'accabler tout à coup, chez une nation vaillante, pleine de dignité, chez une nation composée d'hommes d'honneur et de chevaliers. Je croyais que 10 000 épées seraient tirées de leur fourreau pour la venger du premier regard qui l'aurait menacée d'une insulte. Mais le siècle de la chevalerie est passé. Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé. Et la gloire de l'Europe est éteinte à jamais. Jamais, non jamais, nous ne reverrons cette généreuse loyauté envers le rang et envers le sexe, cette soumission fière, cette obéissance, cette subordination du cœur qui, dans la servitude même, conservait l'esprit d'une liberté exaltée. L'ornement naturel de la vie, cette défense si généreuse des nations, cette pépinière de tous les sentiments courageux et des entreprises héroïques, tout est perdu. Elle est perdue, cette sensibilité des principes, cette chasteté de l'honneur pour laquelle une tache était une blessure, qui inspirait le courage en adoucissant la férocité, qui ennoblissait tout ce qu'elle touchait, et qui faisait perdre au fils lui-même la moitié de son danger,
en lui faisant perdre toute sa grossièreté. Ce système, mélangé d'opinions et de sentiments, avait son origine dans l'ancienne chevalerie. Et ce principe, quoique varié en apparence par l'état inconstant des choses humaines, a conservé son influence et a toujours existé pendant une longue suite de générations, même jusqu'au temps où nous vivons. S'il devait jamais s'éteindre totalement, la perte, je le crains, serait énorme. C'est lui qui a donné son caractère à l'Europe moderne. C'est lui qui lui a donné son lustre dans toutes ses formes de gouvernement et l'a distingué à son avantage des empires de l'Asie et peut-être de ceux qui ont fleuri dans les périodes les plus brillantes de l'Antiquité. C'était ce même principe qui, sans confondre les rangs, produisait une noble égalité et parcourait tous les degrés de la vie sociale. C'était cette opinion qui abaissait en quelque façon les rois au niveau de leurs sujets et qui élevait des âmes privées à la hauteur de leurs princes. Sans force ou sans résistance, elle subjuguait la fierté de l'orgueil et celle du pouvoir. Elle obligeait les souverains à se soumettre au joug léger de l'estime sociale. Elle forçait l'autorité sévère à plier devant l'élégance et faisait qu'une domination supérieure aux lois obéissait quelquefois soumise aux usages. Mais maintenant, tout va changer, et les illusions séduisantes qui rendaient le pouvoir aimable et l'obéissance libérale, qui donnaient de l'harmonie aux différentes ombres de la vie et qui, par une douce assimilation, incorporaient dans la politique les sentiments qui embellissent et adoucissent la société privée, s'évanouissent devant ce nouvel empire irrésistible des Lumières et de la raison. On arrache avec rudesse toutes les draperies décentes de la vie. On va rejeter pour jamais, comme une morale ridicule, absurde et antique, toutes ces idées que l'imagination nous représente comme le riche mobilier de la morale. Ces idées que le cœur avoue et que l'entendement ratifie comme nécessaires pour couvrir les défauts de notre nature nue et tremblante, et pour l'élever dans notre propre estime à la hauteur de sa dignité, sont bafouées comme le serait une mode ridicule, absurde et surannée. Dans ce nouvel ordre de choses, un roi n'est qu'un homme, une reine n'est qu'une femme n'est qu'un animal et non du premier ordre. On traite de romanesque et d'extravagant tous les hommages que l'on rendait au beau sexe en général et sans distinction d'objet. Le régicide, le parricide, le sacrilège ne sont plus que des fictions superstitieuses propres à corrompre la jurisprudence en lui faisant perdre sa simplicité. Le meurtre d'un roi, d'une reine, d'un évêque ou d'un père ne sont que des homicides ordinaires. Et si, par hasard, on en commettait qui puissent tourner au profit du peuple d'une manière quelconque, de tels homicides devraient être très pardonnables et l'on ne devrait jamais, à cet égard, faire de recherches sévères. D'après le système de cette philosophie barbare, qui n'a pu naître que dans des cœurs glacés et des esprits avilis, système aussi dénué de sagesse que de toute espèce de goût et d'élégance, les lois n'ont plus d'autre gardien que la terreur qui leur est propre, et elles n'existent que par l'intérêt que les individus pourront y trouver d'après leurs spéculations secrètes, ou à les éluder pour leur avantage personnel. On ne verra dans les bosquets de leurs académies et dans les lointains de tous leurs points de vue que des potences. La chose publique est désormais dépouillée de toutes les ressources propres à gagner l'affection. D'après les principes de cette philosophie mécanique, aucune de nos institutions ne peut jamais être personnifiée, si je puis m'exprimer ainsi, de manière à faire naître en nous l'amour, la vénération, l'admiration ou l'attachement. Mais cette sorte de raison qui bannit ainsi toutes les affections est incapable de les remplacer. Les affections publiques combinées avec les mœurs sont quelquefois nécessaires comme supplément, quelquefois comme correctif et toujours comme soutien de la loi. Le précepte donné par un homme, aussi sage qu'il était critique judicieux pour la construction des poèmes, peut s'appliquer aussi bien aux États. La beauté ne suffit pas, il faut des grâces pour plaire. Horace. Chaque nation devrait avoir un système de mœurs que tout esprit bien fait pût goûter. Pour nous faire aimer notre patrie doit être aimable.
Mais le pouvoir, d'une nature ou d'une autre, survivra au choc qui a anéanti les mœurs et les opinions, et il trouvera d'autres moyens, et des moyens pires encore, pour se soutenir. L'usurpation, qui, afin de renverser les anciennes institutions, a détruit les anciens principes, soutiendra son pouvoir par des manœuvres semblables à celles qui le lui a procuré. Lorsque sera détruit dans le cœur des hommes ce vieux, ce féal et ce chevaleresque esprit de loyauté qui affranchissait à la fois les rois et les sujets des précautions de la tyrannie, alors les complots et les assassinats seront remplacés par des meurtres et par des confiscations, et l'on verra se dérouler ces maximes atroces et sanguinaires que renferme le code politique de tout pouvoir qui ne repose ni sur son propre honneur, ni sur celui de ceux qui doivent lui obéir. Les rois deviendront tyrans par politique lorsque les sujets seront rebelles par principe. Lorsque l'on bannit toutes les anciennes opinions et toutes les anciennes règles de la vie, c'est une perte qu'il est impossible d'évaluer. Dès ce moment, nous n'avons plus de boussole pour nous gouverner, et nous ne savons jamais distinctement vers quel point nous voguons. L'Europe, prise en masse, était sans contredit dans une position florissante le jour où vous avez consommé votre révolution. Il n'est pas aisé de dire jusqu'à quel degré nos anciennes mœurs et nos vieilles opinions influaient sur cette prospérité. Mais comme de telles causes ne peuvent pas être indifférentes dans leur action, nous devons présumer que, dans l'ensemble, leur effet était avantageux. Nous ne sommes que trop disposés à envisager les choses dans l'état où nous les trouvons, sans donner une attention suffisante aux causes qui les ont produites et qui peut-être les maintiennent encore dans ce même état. Il est bien démontré que nos mœurs, notre civilisation, et toutes les bonnes choses qui sont inséparables des mœurs et de la civilisation dans cette partie de l'Europe, dépendaient et étaient certainement le résultat, depuis des siècles, de deux principes combinés ensemble. Je veux dire, l'esprit de noblesse et l'esprit de religion. La noblesse et le clergé, l'un par sa profession, l'autre par sa protection, ont perpétué l'existence du savoir, même au milieu des armes et de la confusion, et tandis que les gouvernements existaient plutôt dans leurs éléments qu'ils n'étaient formés. Le savoir paya en retour à la noblesse et au clergé ce qu'il leur devait, et le paya avec usure, en étendant leurs idées et en ornant leurs esprits. Heureux s'ils eussent tous continué à connaître leur union indissoluble et leur propre place. Qu'il eût été heureux que le savoir, non égaré par l'ambition, se fût contenté d'instruire et n'eût pas aspiré à gouverner. Comme ses protecteurs naturels et ses gardiens, il sera jeté dans la boue et foulé aux pieds sous les sabots d'une multitude grossière. Si, comme je le soupçonne, la littérature moderne doit beaucoup plus qu'elle n'a jamais voulu en convenir aux mœurs anciennes, il en est de même des autres intérêts que nous estimons pour le moins autant qu'ils valent. Le commerce même, le négoce et les manufactures, les dieux de nos politiques économistes, ne sont peut-être eux-mêmes que des créatures, ils ne sont eux-mêmes que des effets que nous aimons mieux adorer comme des causes premières. Ils ont certainement acquis une grande extension sous le même abri qui a fait fleurir le savoir. Ils peuvent aussi déchoir en même temps que leurs principes protecteurs et naturels. Il paraît, quant à présent du moins, que le tout est menacé de disparaître à la fois chez vous. Lorsqu'un peuple n'a ni commerce ni manufacture, et que cependant l'esprit de noblesse et de religion lui reste, le sentiment y supplée, et il ne remplit pas toujours mal leur place. Mais si les arts et le commerce venaient à se perdre dans une expérience qui serait faite pour éprouver comment un État peut subsister sans noblesse et sans religion, ces deux antiques principes fondamentaux, quelle espèce de chose serait alors une nation composée de barbares grossiers, stupides, féroces, en même temps pauvres, sordides, privés de religion, d'honneur, d'une fierté mâle, dénués de tout pour le présent et n'ayant rien à espérer pour l'avenir. Je souhaite qu'il vous soit possible de ne pas arriver bien vite et par le chemin le plus court à cette horrible et dégoûtante situation. On reconnaît déjà dans tous les procédés de l'Assemblée et de tous ceux qui l'endoctrinent une conception pauvre, grossière et vulgaire.
leur liberté n'est pas libérale, leur savoir est une présomptueuse ignorance, leur humanité est une brutalité sauvage. Il n'est pas bien décidé si en Angleterre nous avons reçu de vous ces grands et salutaires principes et ces mœurs dont nous conservons encore des traces très profondes, ou si vous les avez empruntés de nous. Mais je crois que c'est de vous que nous les tenons. Il me semble que vous êtes gentis incunabula nostrae, le berceau de notre nation. La France a toujours influé plus ou moins sur les mœurs de l'Angleterre, et quand cette source sera arrêtée et corrompue, le cours de son onde sera bientôt interrompu, ou bien elle ne nous arrivera que troublée, et il en sera peut-être de même à l'égard des autres nations. De cette circonstance, il résulte, selon moi, que l'Europe entière n'a que trop de raisons pour considérer tout ce qui se passe en France sous le rapport de son intérêt prochain et immédiat. C'est pourquoi vous m'excuserez sans doute de m'être arrêté aussi longtemps sur le spectacle atroce du 6 octobre 1789, ou d'avoir donné trop de carrière aux réflexions qui me sont venues à l'esprit à l'occasion de la plus importante de toutes les révolutions, de celle que l'on peut dater de ce jour. Je veux dire un changement dans les sentiments de l'âme, dans les mœurs et dans les opinions les plus importantes. En l'état où sont maintenant les choses, où tout ce qui est respectable est détruit, et où l'on essaie de renverser parmi nous tout principe de respect, on a presque besoin d'apologie pour donner un éloge aux sentiments ordinaires de l'humanité. Pourquoi suis-je affecté si différemment que ne l'est le révérend Dr Price et ceux de son troupeau laïque, à qui il plaît d'adopter les sentiments de son discours? Par cette raison toute simple, parce qu'il est naturel que je le sois. Parce qu'il est dans notre nature d'éprouver une tristesse profonde au spectacle de l'instabilité du bonheur et de l'incertitude effrayante de la grandeur humaine. Parce que, dans ces émotions naturelles, nous recevons de grandes leçons. Parce que, dans des événements semblables, nos passions instruisent notre raison. Parce que, lorsque les rois sont précipités du haut de leur trône par le directeur suprême de ce grand drame, et qu'on les expose à devenir l'objet des insultes de la populace et de la pitié des honnêtes gens, ces désastres font au moral la même impression que les miracles au physique. Ces alarmes nous conduisent à réfléchir. Nos esprits, comme on l'a observé depuis longtemps, sont purifiés par la terreur et par la pitié. Notre faible et imprévoyant orgueil est humilié à la vue des œuvres d'une sagesse mystérieuse. Si un tel spectacle m'eût été représenté au théâtre, des larmes auraient coulé de mes yeux. Je serais en vérité bien honteux de découvrir en moi ces émotions superficielles et théâtrales pour des malheurs imaginaires, tandis que je pourrais me réjouir de ceux qui ne sont que trop réels. Si j'avais un esprit aussi pervers, je ne voudrais jamais me risquer à montrer mon visage à aucune tragédie. On pourrait croire que les larmes que Garrick m'a fait verser autrefois, ou que celles que Mistress Siddons m'a arrachées depuis, n'étaient que les larmes de l'hypocrisie. Je les croirais les larmes de la folie. En vérité, le théâtre est une meilleure école de sentiments moraux que les temples où l'on outrage ainsi l'humanité. Les poètes qui parlent devant un auditoire qui n'a pas encore reçu ses grades dans l'école des droits de l'homme, et qui sont obligés de se conformer à la constitution morale du cœur, n'oseraient produire au théâtre un tel triomphe comme un sujet d'admiration. Dans ces lieux où les hommes suivent leur impulsion naturelle, ils ne supporteraient pas les maximes odieuses d'une politique machiavélique, appliquées aux entreprises d'une tyrannie monarchique ou démocratique. Ils les rejetteraient sur le théâtre moderne, comme ils le firent jadis sur le théâtre antique, où ils ne purent supporter la proposition, même hypothétique, d'une telle scélératesse dans la bouche d'un tyran personnifié, quoiqu'elle convînt au caractère du rôle. Une assemblée, au théâtre d'Athènes, n'aurait pas supporté ce qu'il a été au milieu de la véritable tragédie de ce jour de triomphe. Un acteur principal qui, pesant comme à des balances suspendues dans une boutique d'horreur, tant de crimes effectifs contre tant d'avantages à espérer, et ensuite, ajoutant ou retirant des poids, prononce que la balance est du côté des avantages.
Elle n'aurait pas supporté de voir les crimes de la nouvelle démocratie enregistrés comme dans un livre de contes, en opposition avec les crimes de l'ancien despotisme. Et les teneurs du livre politique, trouvant la démocratie encore en débât, mais nullement dépourvue de la volonté ni des moyens d'acquitter la balance. Au théâtre, le premier aperçu d'une semblable méthode ferait voir, sans aucun effort de raisonnement, que de tels calculs politiques justifieraient le crime dans toutes ses extensions. Il ferait voir qu'avec de tels principes, si les choses les plus affreuses ne s'exécutaient pas, les conspirateurs le devaient plutôt à leur bonne fortune qu'à leur parcimonie à prodiguer le sang et la trahison. Il ferait voir aussi que lorsqu'une fois les moyens criminels sont tolérés, ils sont bientôt préférés. Ils vont plus droit à leur objet que la grande route des vertus morales. Si l'on justifie la perfidie et le meurtre par la considération du bien public, le bien public lui sert bientôt de prétexte, et la perfidie et le meurtre deviennent le but jusqu'à ce que la rapacité, la méchanceté, la vengeance et la crainte, plus épouvantables que la vengeance, puissent assouvir leur insatiable appétit. Telles doivent être les conséquences de la perte de toutes les idées naturelles du bien et du mal dans l'éclat du triomphe des droits de l'homme. Mais le révérend pasteur s'enthousiasme de ce triomphe parce que véritablement Louis XVI est un monarque absolu, ce qui signifie en d'autres termes, ni plus ni moins, que c'est parce qu'il était Louis XVI et parce qu'il avait eu le malheur de naître roi de France, avec les prérogatives qu'une longue suite d'ancêtres et le consentement permanent de son peuple lui avaient transmises sans aucun acte de sa part. Ce fut réellement pour lui un grand malheur de naître roi de France. Mais un malheur n'est pas un crime, et une indiscrétion n'est pas toujours la plus grande des fautes. Je ne croirais jamais qu'il méritât un pareil traitement, ce prince dont le règne n'offre dans tout son cours qu'une suite de concessions faites à ses sujets, qui a consenti à relâcher de son autorité, à abandonner ses prérogatives, à accorder à son peuple une étendue de liberté que leur père ne connaissait et ne désirait peut-être pas. Un tel prince, eût-il été sujet aux faiblesses communes à l'humanité, eût-il une seule fois jugé qu'il était nécessaire de réprimer par la force les projets furieux manifestement dirigés contre sa personne et contre les restes de son autorité, quoique toutes ces choses méritent d'être prises en considération, ce ne sera, dis-je, jamais qu'avec la plus grande difficulté que l'on pourra me faire croire qu'il mérita ce triomphe insultant et cruel de Paris et celui du docteur Price. Je tremble pour la cause de la liberté, d'après de semblables exemples donnés au roi. Je tremble pour la cause de l'humanité, quand je vois rester impunis les outrages des hommes les plus pervers. Mais telle est la tournure d'esprit basse et dégénérée de certaines gens, qu'ils regardent avec une sorte de soumission et admirent les rois qui savent régner avec fermeté, étendre une main rigide sur leurs sujets, maintenir leurs prérogatives, et par la vigilance active d'un despotisme sévère, se tenir en garde contre les approches de la liberté. Ce n'est pas contre de tels monarques qu'ils élèvent jamais la voix. Déserteurs de tout principe, enrôlés sous l'étendard de la fortune, ils ne voient jamais aucun mérite dans la vertu souffrante, ni aucun crime dans l'usurpation heureuse. Si l'on avait pu parvenir à me démontrer clairement que le roi et la reine de France, je veux dire ceux qui l'étaient avant le triomphe, étaient des tyrans cruels et inexorables, qu'ils avaient concerté un plan pour massacrer l'Assemblée nationale, et je crois avoir lu quelques insinuations de ce genre dans certains ouvrages, je trouverais leur captivité juste. Si cela est vrai, on aurait dû encore aller plus loin, mais en s'y prenant d'une autre manière. Le châtiment des vrais tyrans est un acte de justice noble et imposant, et c'est avec vérité qu'on a dit de plus qu'il était consolant pour l'esprit humain. Mais si j'avais à punir un roi méchant, j'aurais attention à la dignité en vengeant le crime. La justice est grave et décente, et dans ses arrêts, elle paraît plutôt se soumettre à une nécessité que faire un choix. Si Néron, ou Agrippine, ou Louis XI, ou Charles IX eussent été l'objet de cette justice, si Charles XII, roi de Suède, après le meurtre de Patkul, ou si Christine, qui régna avant lui, après le meurtre de Monaldeschi,
était tombé entre vos mains, monsieur, ou dans les miennes, je suis certain que votre conduite aurait été différente. Mais si le roi français, ou le roi des Français, ou sous quelque nom qu'il soit connu dans le nouveau vocabulaire de votre Constitution, avait réellement mérité d'attirer sur sa personne et sur celle de la reine ces mesures meurtrières que personne n'avoue, que personne ne venge, et toutes les indignités qui les ont suivies, plus cruelles encore que le meurtre, un tel personnage mériterait mal d'être choisi pour exercer même le pouvoir exécutif subordonné qui, à ce que j'entends dire, doit lui être confié. Il ne serait pas plus propre à être nommé le chef d'une nation qui l'aurait outragé et opprimé. On ne pourrait pas faire un plus mauvais choix que celui d'un tyran déposé pour lui confier une telle charge dans un nouvel État. Mais dégrader et insulter un homme comme le plus vil des criminels, et le revêtir ensuite du soin de vos intérêts les plus précieux, comme un fidèle, honnête et zélé serviteur, cela n'est ni conséquent en bonne logique, ni prudent en politique, ni sûr dans l'exécution. Ceux qui conféreraient un tel pouvoir à une telle personne seraient coupables d'un abus de confiance bien plus grand qu'aucun de ceux qu'on ait jamais commis envers le peuple. Comme ce crime est le seul dans lequel vos guides politiques aient agi avec inconséquence, j'en conclus qu'il n'y avait aucun fondement à toutes ces horribles insinuations. Je n'ai pas meilleure opinion de toutes les autres calomnies. En Angleterre, nous ne donnons pas de vogue à ces inculpations fausses. Nous sommes ennemis généreux, nous sommes alliés fidèles. Nous rejetons loin de nous, avec dégoût et avec indignation, les propos de ceux qui nous apportent leurs anecdotes, avec l'attestation de la fleur de lys sur leurs épaules. Nous tenons Lord George Gordon enfermé à Newgate, et quoiqu'il soit publiquement prosélyte du judaïsme, quoique dans son zèle contre les prêtres catholiques et contre toute espèce d'ecclésiastique il élevait une armée de canailles, pardonnez-moi le terme, mais il est encore en usage ici, pour abattre toutes nos prisons, il n'a pas pu conserver une liberté dont il se rendait indigne en n'en faisant point un vertueux usage. Nous avons rebâti Newgate et nous l'avons doté. Nous avons des prisons presque aussi fortes que la Bastille pour ceux qui osent faire des libelles contre les reines de France. Que le noble libelliste reste dans sa retraite spirituelle, que là il médite sur son Talmud jusqu'à ce qu'il apprenne à se conduire d'une manière plus convenable à sa naissance et à ses talents, et plus digne de l'ancienne religion dont il est devenu un prosélyte. Ou jusqu'à ce que quelques personnes de l'autre côté de la Manche, pour plaire à vos nouveaux frères hébraïques, paient sa rançon. Il sera alors en état d'acheter avec les vieux lingots de la synagogue et à un très faible denier sur les intérêts longtemps accumulés de 30 pièces d'argent, le docteur Price nous a montré quels miracles produisent des intérêts accumulés pendant 1790 ans, les terres qui avaient été usurpées par l'église gallicane d'après vos nouvelles découvertes. Envoyez-nous votre archevêque papiste de Paris et nous vous enverrons notre rabbin protestant. Nous traiterons le personnage que vous nous enverrez en échange, d'après ses mérites, en homme d'un talent distingué et en honnête homme. Mais je vous prie, laissez-le apporter avec lui le fond de son hospitalité, de sa bonté et de sa charité, et vous pouvez compter que nous ne confisquerons jamais un shilling de ce fonds honorable et pieux, et que nous ne penserons pas à enrichir le trésor public avec les dépouilles du tronc des pauvres. Pour vous dire la vérité, mon cher monsieur, je crois que l'honneur de votre nation est intéressé, en quelque chose, à désavouer les procédures de cette société de Old Jewry et de la Taverne de Londres. Je n'ai reçu procuration de personne. Je parle d'après mon propre sentiment lorsque je désavoue, avec toute la chaleur dont je suis capable, toute espèce de relation avec les acteurs qui ont figuré dans ce triomphe ou avec ceux qui l'admirent. Lorsque je soutiens quelque chose de plus, comme intéressant la nation anglaise, je parle d'après l'observation et non d'après l'autorité. Je parle d'après l'expérience que j'ai acquise dans mes relations étendues et variées avec les habitants de ce royaume, dans tous les rangs et dans tous les états, et d'après une suite d'observations attentives, commencées de bonne heure et continuées pendant près de 40 ans. J'ai été souvent étonné, en considérant que nous ne sommes séparés que par un petit intervalle de 24 milles, et combien les communications entre les deux pays ont été récemment très fréquentes,
de voir que vous nous connaissiez si peu. Je soupçonne que cela vient de ce que vous formez vos jugements sur cette nation, d'après certains ouvrages qui donnent l'idée la plus erronée, si même ils en donnent aucune, des opinions et des dispositions qui dominent en Angleterre. La vanité, l'agitation, la pétulance et l'esprit d'intrigue de différentes petites cabales qui s'efforcent de suppléer, par le bruit et par le soin de se faire valoir mutuellement à leur défaut d'importance, vous font croire que, parce que nous gardons le silence du mépris sur leur habileté, nous acquiesçons à leurs opinions. Il n'est rien de tel, je vous assure, parce qu'une demi-douzaine de sauterelles, cachées sous la fougère, font retentir la prairie de leurs criailleries importunes, tandis que des milliers de superbes troupeaux reposent à l'ombre du chêne britannique et ruminent en silence, je vous en prie, n'imaginez pas que ceux qui font du bruit soient les seuls habitants de la prairie. N'allez pas croire aussi qu'ils y soient fort nombreux, ni qu'après tout, ils soient autre chose que les chétifs, misérables et sautillards, quoique bruyants et importuns insectes du jour. Je puis aller jusqu'à affirmer que parmi nous, il n'y a pas une personne sur 100 qui participe au triomphe de la Société de la Révolution, de la Revolution Society. Si le roi et la reine de France et leurs enfants devaient tomber en nos mains par un événement de la guerre, au milieu des hostilités les plus violentes, j'invoque le ciel pour qu'un tel événement, pour que de telles hostilités n'arrivent jamais, on leur accorderait une autre sorte d'entrée triomphale dans Londres. Nous avons eu autrefois un roi de France dans cette situation. Vous avez lu comment il avait été traité par le vainqueur sur le champ de bataille, et de quelle manière il avait ensuite été reçu en Angleterre. 400 ans se sont écoulés depuis, mais je crois que nous ne sommes pas matériellement changés depuis cette époque. Grâce à la résistance obstinée que nous apportons à l'innovation, et grâce à la paresse froide de notre caractère national, nous portons encore l'empreinte de nos ancêtres. Nous n'avons pas perdu, à ce que je vois, la façon de penser généreuse et élevée du XIVe siècle, et nous ne sommes pas, à force de subtilité, devenus sauvages. Nous ne sommes ni les adeptes de Rousseau, ni les disciples de Voltaire. Helvétius n'a pas fait fortune parmi nous. Des athées ne sont pas nos prédicateurs, ni des fous nos législateurs. Nous savons que nous n'avons pas fait de découverte, et nous croyons qu'il n'y a pas de découverte à faire en morale, ni dans les grands principes de gouvernement, ni dans les idées sur la liberté, qui, longtemps avant que nous fussions au monde, étaient aussi bien connues qu'ils le seront lorsque la terre aura couvert notre présomption et que la tombe silencieuse aura fait taire notre babil inconsidéré. En Angleterre, nous n'avons pas été dépouillés de nos entrailles naturelles. La sensibilité vit encore au fond de notre cœur, nous chérissons et nous cultivons ces sentiments innés qui sont les gardiens fidèles, les surveillants actifs de nos devoirs et les vrais soutiens de toute morale noble et convenable à l'homme. Nous n'avons pas été vidés et recousus pour être remplis, comme les oiseaux d'un musée, avec de la paille, des chiffons et avec de méchantes et sales hachures de papier sur les droits de l'homme. Nous conservons la totalité de nos sentiments dans leur pureté naïve, non sophistiquée par le pédantisme ni par l'infidélité. Nous avons de véritables cœurs de chair et de sang qui battent dans notre sein. Nous craignons Dieu, nous élevons avec respect nos regards vers les rois et vers la noblesse, avec affection vers les parlements, avec déférence vers les magistrats, avec révérence vers les prêtres. Pourquoi ? Parce que quand de telles idées se présentent à nos yeux, il est naturel d'être ainsi affecté. Parce que tous les autres sentiments sont faux et factices, et qu'ils tendent à corrompre nos esprits, à vicier les bases de notre morale, pour nous rendre incapables de jouir d'une liberté raisonnable. Et, en nous donnant des leçons d'une insolence servile, licencieuse et dissolue, pour faire le vil amusement de quelques jours de fête, elles tendent à nous façonner pour l'esclavage et à nous en rendre dignes à jamais. Vous voyez, monsieur, que dans ce siècle de lumière, je suis assez courageux pour avouer que nous sommes généralement les hommes de la nature, qu'au lieu de secouer tous nos vieux préjugés, nous les aimons au contraire beaucoup. Et pour nous attirer encore plus de honte, je vous dirais que nous les aimons parce qu'ils sont des préjugés, et que plus ils ont régné,
plus leur influence a prévalu, plus nous les aimons. Nous avons peur d'exposer les hommes à ne vivre et à ne commercer ensemble qu'avec leur fonds particulier de raison, parce que nous soupçonnons que ce capital est faible dans chaque individu, et qu'il ferait beaucoup mieux tous ensemble de tirer avantage de la Banque générale et des fonds publics des nations et des siècles. Beaucoup de nos spéculateurs, au lieu de bannir les préjugés généraux, emploient toute leur sagacité à découvrir la sagesse cachée qui domine dans chacun. S'ils parviennent à leur but, et rarement ils le manquent, ils pensent qu'il est bien plus sage de conserver le préjugé avec le fond de raison qu'il renferme que de le dépouiller de ce qu'ils n'en regardent que comme le vêtement pour laisser ensuite la raison tout à nu. Parce qu'un préjugé, y compris sa raison, a un motif qui donne de l'action à cette raison et un attrait qui y donne de la permanence. Le préjugé est d'une application soudaine dans l'occasion. Il détermine avant tout l'esprit à suivre avec constance la route de la sagesse et de la vertu. Il ne laisse pas les hommes hésiter au moment de la décision, exposés au doute, à la perplexité, à l'irrésolution. Le préjugé fait de la vertu une habitude pour les hommes, et non pas une suite d'actions incohérentes. Par les préjugés dont la vertu fait la base, le devoir devient une partie de notre nature. Vos hommes de lettres et vos politiques diffèrent essentiellement d'opinion à cet égard. Et la même chose existe ici, parmi la misérable bande de nos sectaires illuminés. Ils n'ont aucun respect pour la sagesse des autres, mais en revanche, ils ont dans la leur une confiance sans bornes. Avec eux, pour détruire un ancien ordre de choses, il suffit que cette chose soit ancienne. Quant à ce qui est nouveau, ils n'ont aucune sorte d'inquiétude sur la durée d'un bâtiment construit à la hâte, parce que la durée n'est d'aucune conséquence pour ceux qui mettent si peu de prix, ou qui n'en mettent pas du tout, à ce qui a été fait avant eux, et qui placent toutes leurs espérances dans les découvertes. Ils pensent très systématiquement que toutes les choses qui portent le caractère de la durée sont nuisibles. En conséquence, ils déclarent une guerre d'extermination à tous les établissements. Ils croient que les gouvernements peuvent varier comme la mode des coiffures, et sans que cela tire plus à conséquence, et que l'on a besoin d'avoir d'autres principes d'attachement à la constitution quelconque de l'État que la convenance du moment. Ils parlent sans cesse comme si leur opinion était que le pacte passé entre eux et leurs magistrats est d'une nature simple, qu'il n'engage que leurs magistrats, mais qu'il n'a rien de réciproque, et que la majesté du peuple peut le changer sans autre motif que celui de sa volonté. Leur attachement pour leur patrie même n'existe qu'autant qu'il est d'accord avec leurs projets variables. Il commence et finit avec tel ou tel plan de politique qui s'accorde pour le moment avec leur opinion. Ces doctrines, ou plutôt ces idées, semblent prévaloir auprès de vos nouveaux hommes d'État, mais elles sont totalement différentes de celles que nous avons toujours suivies dans ce pays. J'entends dire que l'on prétend quelquefois en France que ce qui s'y passe actuellement est fait d'après l'exemple de l'Angleterre. Qu'il me soit permis d'affirmer que l'on ne peut découvrir l'origine d'aucune des choses qui ont été faites chez vous, ni dans la conduite, ni dans les opinions dominantes de notre nation, soit que vous les compariez aux faits, soit que vous les compariez à la manière d'agir. J'ajouterai même avec certitude que nous sommes aussi éloignés de vouloir recevoir de France aucune leçon que nous sommes assurés de ne lui en avoir donné aucune. Les cabales qui prennent ici quelque part à vos opérations ne sont composées que d'une poignée de monde. Si malheureusement par leurs intrigues, par leurs discours, par leurs écrits, et par une suffisance qu'ils empruntent de l'union qu'ils ont contractée à dessein avec les conseils et les forces de la France, ils devaient entraîner dans leur faction un nombre considérable de gens, et si en conséquence ils devaient sérieusement former quelque entreprise à l'imitation des vôtres, tout ce qui en résultera, j'ose vous le prédire, sera qu'en excitant quelque trouble dans leur patrie, ils accompliront plutôt leur propre destruction. Cette nation, dans les temps reculés, refusa de changer ses lois qui ne reconnaissaient point l'infaillibilité des papes. Et aujourd'hui, elle ne veut pas les altérer pour adopter pieusement les dogmes des philosophes, quoique l'infaillibilité des papes fût accompagnée d'anathèmes et de croisades,
et quoique les dogmes des philosophes agissent avec des libelles et la lanterne. Dans les premiers moments, vos affaires n'étaient intéressantes que pour vous seuls. Nous en fûmes touchés comme hommes, mais nous les observions seulement de loin, parce que nous n'étions pas citoyens de la France. Aujourd'hui que nous nous apercevons qu'on nous les propose pour modèle, nous devons sentir comme des Anglais, et, en nous les rappelant, agir en anglais. Vos affaires, en dépit de nous, font aujourd'hui partie de nos propres intérêts, assez du moins pour que nous devions tenir éloigné de nous votre panacée ou votre peste. Si c'est une panacée, nous n'en avons pas besoin, nous connaissons les dangers d'un remède superflu. Si c'est une peste, elle est de telle nature que pour s'en préserver, on devrait établir contre elle la quarantaine la plus sévère. J'entends dire de tous côtés qu'une cabale, qui se nomme elle-même philosophique, recueille la gloire d'un grand nombre de vos travaux révolutionnaires et que les opinions et les systèmes de cette cabale sont le véritable esprit qui les dirige tous. Je n'ai entendu parler en aucun temps en Angleterre d'aucun parti littéraire ou politique qui fût connu sous une telle dénomination. En auriez-vous un qui serait composé d'une espèce d'homme que le vulgaire, dans son langage naïf et grossier, appelle communément athée et infidèle? Si cela était, je conviens que nous avons eu aussi des écrivains de cette espèce qui ont fait quelque bruit dans leur temps. Ils reposent actuellement dans un oubli éternel. Quel homme, parmi ceux qui sont nés depuis 40 ans, a lu un seul mot de Collins, de Toland, de Tyndall, de Chubb, de Morgan, et de cette race qui se désignait elle-même par le nom d'esprit fort? Qui lit aujourd'hui Bolingbroke? Qui l'a jamais lu tout entier? Demandez aux libraires de Londres ce que sont devenues toutes ces lumières du monde. Dans un aussi petit nombre d'années, le nombre aussi petit de leurs successeurs ira les rejoindre au caveau de famille de tous les Capulets. Mais quels qu'ils aient été, ou quels qu'ils soient parmi nous, ils étaient et ils sont encore des individus isolés. Ils y conservèrent la nature propre à leur espèce, et on ne les vit jamais par bande. Ils n'ont jamais agi en corps. Ils n'ont jamais été connus dans l'État comme une faction. Et on n'a jamais présumé que, soit à raison de ce titre ou de ce caractère, ou pour servir les vues de telle ou telle faction, ils aient eu de l'influence dans aucun de nos intérêts publics. S'ils doivent exister ainsi, et s'il leur serait possible d'agir ainsi, c'est une autre question. Comme de telles cabales n'ont point existé en Angleterre, leur esprit n'a jamais influé sur la formation originaire du plan de notre Constitution, ou sur aucune des différentes restaurations et améliorations qu'elle a éprouvées. Le tout a été fait sous les auspices de la religion et de la piété, et confirmé par leurs sanctions. Le tout est émané de cette simplicité de notre caractère national, et d'une sorte de droiture et d'ingénuité native d'entendement, qui ont depuis longtemps caractérisé tous les hommes investis successivement de quelque autorité parmi nous. Cette disposition subsiste encore, au moins dans la grande masse de la nation. Nous savons, et qui mieux est, nous sentons intérieurement que la religion est la base de la société civile et la source de tous les biens et de toutes les consolations. Nous sommes tellement convaincus de cette vérité en Angleterre que vous y rencontreriez 99 personnes sur 100 qui préféreraient la superstition à l'impiété, quoique sa rouille, composée de toutes les absurdités de l'esprit humain, en s'attachant à la religion, eût pu l'avoir détruite pendant le cours de plusieurs siècles. Nous ne serons jamais assez fous, lorsque nous aurons à retrancher quelques corruptions, à suppléer quelques défauts, ou à perfectionner la substance d'un système quelconque, pour rappeler à notre aide sa substance ennemie. Si nos opinions religieuses devaient quelque jour exiger de plus amples explications, ce ne serait pas l'athéisme que nous appellerions pour nous les donner. Jamais nous n'éclairerons nos temples avec un flambeau si profane. Nous y ferons briller d'autres lumières. Nous les parfumerons avec un autre encens que les ramassis infects qui nous sont importés par les contrebandiers d'une métaphysique corrompue. Si l'établissement de notre Église avait besoin d'une révision, ce ne serait ni l'avarice, ni la rapacité publique ou privée que nous emploierions pour entendre ses comptes, pour faire sa recette ou pour déterminer l'application de ses revenus sacrés. Sans condamner avec violence ni le rite grec, ni le rite arménien, ni, depuis que les animosités sont calmées, le rite catholique romain,
Nous préférons le protestantisme, non parce que nous croyons qu'il renferme moins de la religion chrétienne, mais parce que nous sommes persuadés qu'il en renferme davantage. Nous sommes protestants non par indifférence, mais par zèle. Nous savons, et nous mettons notre orgueil à le savoir, que l'homme est, par sa constitution, un être religieux, que l'athéisme est non seulement contraire à notre raison, mais qu'il l'est même à notre instinct, et qu'il ne peut pas le surmonter longtemps. Mais si dans un moment de débauche, si dans le délire d'une ivresse causée par cet esprit ardent, distillé à l'alambic de l'enfer, qui est en ce moment dans une si furieuse ébullition en France, nous devions mettre à découvert notre nudité en secouant la religion chrétienne, qui a fait jusqu'à présent notre gloire et notre consolation, qui a été une grande source de civilisation parmi nous, ainsi qu'elle l'est parmi tant d'autres nations, nous craindrions, étant bien avertis que l'esprit ne supporte pas le vide, que quelque superstition grossière, pernicieuse et dégradante ne vînt en prendre la place. D'après ces idées, au lieu de disputer sur les établissements, comme ont coutume de le faire quelques personnes qui se sont fait une philosophie et une religion de montrer leur haine contre de telles institutions, nous nous y attachons étroitement. Nous sommes résolus à maintenir l'établissement de l'Église, l'établissement de la monarchie, l'établissement de l'aristocratie et l'établissement de la démocratie, chacun dans le degré où il existe et sans y rien ajouter. Je vous ferai voir présentement ce que nous possédons de chacun de ces établissements. Le malheur de ce siècle, je ne dirais pas la gloire, comme le pensent ces messieurs, a été de se voir obligé de mettre chaque chose en discussion, comme si la constitution de notre pays devait toujours être un sujet d'altercation plutôt qu'un objet de jouissance. Par cette raison, et aussi pour satisfaire ceux qui parmi vous pourraient souhaiter de mettre à profit des exemples, s'il est quelqu'un qui y soit disposé, je vais risquer de vous importuner en vous communiquant quelques pensées sur chacun de ces établissements. Je ne crois pas que l'ancienne Rome regardât les exemples comme superflus, elle qui envoya des députés aux républiques voisines pour connaître leurs meilleures lois lorsqu'elle voulut réformer les siennes. D'abord, je vous demande la permission de parler de l'établissement de notre Église, qui est le premier de nos préjugés, non pas un préjugé dénué de raison, mais qui renferme une sagesse profonde et étendue. J'en parle, premièrement, parce que c'est dans nos esprits le commencement, la fin et le milieu. Car, en nous fondant sur le système religieux que nous possédons actuellement, nous continuons à agir d'après le sentiment admis bien anciennement par le genre humain et transmis uniformément jusqu'à nous. Ce sentiment, non seulement comme un sage architecte, a donné à l'État la forme d'un auguste édifice, mais en propriétaire prévoyant, pour préserver son ouvrage de la profanation et de la destruction, il l'a, comme un temple sacré, purgé de toutes les impuretés de la fraude, de la violence, de l'injustice et de la tyrannie. Il a solennellement et pour jamais consacré l'État et tout ce qui agit en lui. Cette consécration est faite afin que tous ceux qui administrent dans le gouvernement des âmes, dans lequel ils représentent la personne de Dieu même, prennent de leur fonction et de leur destination des idées élevées et qui en soient dignes, afin que leur espérance soit nourrie, remplie d'immortalité, afin qu'ils ne considèrent pas le moment qui périt et qu'ils ne mettent aucun prix aux louanges passagères du vulgaire, mais qu'ils en attachent seulement à une existence solide dans la partie permanente de leur nature et à une réputation durable de gloire dans l'exemple qu'ils laissent comme un riche héritage au monde. Des principes aussi sublimes devraient être inculqués dans l'esprit de toutes les personnes qui sont dans une situation élevée, et les établissements religieux devraient être pourvus de manière à pouvoir les faire revivre sans cesse et à leur donner une nouvelle vigueur. Toute institution morale, toute institution civile ou politique, fortifiant ses liens naturels et fondés en raison, qui rendent les affections et les idées humaines inséparables de la divinité, sont pour le moins nécessaires afin de donner la dernière main à cette structure étonnante, l'homme, dont la prérogative est d'être en grande partie son propre ouvrage, et qui, lorsque cet ouvrage est achevé comme il doit l'être, est destiné à occuper une place supérieure dans l'ordre de la création.
Mais toutes les fois qu'un homme est élevé au-dessus des autres, comme cette préséance ne devrait jamais être l'apanage que d'une nature plus épurée, il faudrait plus particulièrement encore dans cette circonstance qu'un tel homme approchât de la perfection autant qu'il est possible de le faire. La consécration de l'État par un établissement religieux est nécessaire aussi pour inspirer une crainte respectueuse et salutaire à des citoyens libres, parce que pour défendre leur liberté, il faut qu'ils jouissent d'une portion quelconque de pouvoir. C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire pour eux qu'ils aient une religion qui fasse partie du gouvernement et qui soit la source de l'accomplissement de leurs devoirs, que cela ne peut l'être dans d'autres sociétés civiles, où le peuple, par les conditions différentes de son contrat, est restreint à n'agir que d'après des sentiments privés et à ne diriger que des intérêts particuliers de famille. Toutes les personnes qui jouissent d'une portion quelconque de pouvoir devraient être fortement pénétrées de l'idée imposante qu'elles n'agissent que par délégation, et que c'est à ce titre qu'elles doivent rendre compte de leur conduite au seul Maître suprême, auteur et fondateur de toute société. Ce principe devrait même être plus profondément inculqué dans les esprits de ceux qui composent une souveraineté collective que dans celui des princes qui gouvernent seuls. Sans instruments pour agir, les princes ne peuvent rien faire. Quiconque emploie des instruments, s'il en tire du secours, y rencontre aussi des obstacles. Le pouvoir des princes n'est donc jamais complètement entier. Bien moins encore peuvent-ils en abuser jusqu'à l'excès avec sécurité. De tels personnages, quoiqu'égarés par la flatterie, par l'arrogance et par la suffisance, ne devraient jamais perdre de vue que soit qu'ils se trouvent ou non à l'abri d'une loi positive, ils sont, de manière ou d'autre, comptables, même ici-bas, de l'abus d'un dépôt qui repose sur eux seuls. S'ils ne sont pas fauchés sur pied par la rébellion de leurs sujets, ils peuvent être étranglés par les janissaires même qu'ils soudoient pour les mettre en sûreté contre toutes les rébellions. C'est ainsi que nous avons vu le roi de France vendu par ses soldats pour l'attrait d'une plus haute paix. Mais lorsque l'autorité populaire est arbitraire et sans bornes, le peuple a une confiance infiniment plus grande dans son propre pouvoir parce que cette confiance est beaucoup mieux fondée. Le peuple trouve en lui-même ses propres instruments. Il agit plus près de son objet. Outre cela, il ne peut être responsable en aucune manière au pouvoir qui exerce sur la terre le contrôle le plus grand, l'idée de la réputation et de l'estime. La part d'infamie qui doit retomber sur chaque individu dans des actes publics n'est en vérité qu'un lot bien imperceptible. Les opérations de l'opinion étant en raison inverse du nombre de ceux qui abusent du pouvoir. L'approbation du peuple pour ses propres opérations a pour lui toute l'apparence d'un jugement public en sa faveur. Une démocratie parfaite est donc la chose du monde où la privation de la honte est la plus complète. Comme elle est le plus à l'abri de la honte, elle est aussi le plus à l'abri de la crainte. Pas un seul individu ne peut craindre d'y devenir, dans sa personne, l'objet d'aucune punition. Certainement le peuple entier ne peut jamais être puni, car comme les punitions n'ont d'autre objet que de faire des exemples pour la sûreté du peuple entier, le peuple entier ne peut jamais se servir d'exemple à lui-même, ni être puni par aucune main humaine. C'est pourquoi il est d'une importance infinie qu'on ne souffre jamais qu'il puisse s'imaginer que sa volonté l'emporte sur celle du roi et soit la mesure de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Il devrait être persuadé qu'il n'est nullement autorisé, bien loin d'être propre, avec sûreté pour lui-même, à faire usage d'un pouvoir arbitraire quelconque. Qu'en conséquence, il ne doit pas, pour la fausse apparence de la liberté, mais pour la liberté véritable, exercer une domination cruelle et nouvelle, exiger tyranniquement de ceux qui, dans l'État, remplissent ses fonctions, non un dévouement entièrement absolu à ses intérêts, mais une soumission abjecte à sa volonté passagère. Parce qu'il étoufferait dans tous ceux qui le servent tout principe de morale, tout sentiment de dignité, tout usage de jugement et toute solidité de caractère. Et parce qu'en même temps, il se rendrait lui-même par une telle conduite la juste et méprisable proie de l'ambition servile des sycophantes populaires et des flatteurs complaisants. Lorsque le peuple se sera purgé de toute passion et de tout désir intéressé,
ce qu'il est impossible qu'il puisse jamais faire sans le secours de la religion, lorsqu'il sera intérieurement convaincu que lorsqu'il exerce le pouvoir, ce qu'il fait alors dans le plus haut degré consiste dans l'ordre de délégation, pouvoir qui pour être légitime doit être conforme à cette loi éternelle et immuable dans laquelle le vouloir et la raison ne sont qu'une seule et même chose, il sera alors bien plus soigneux à éviter d'en placer l'exercice dans des mains viles et incapables. Lorsqu'il procédera à la nomination aux charges, il ne revêtira personne de l'autorité avec la même indifférence que s'il confiait une misérable besogne, mais il saura qu'il confère une fonction sacrée. Il ne prescrira pas pour règle de conduite son intérêt sordide et personnel, son caprice inconsidéré, ni sa volonté arbitraire. Mais en commettant l'exercice d'un pouvoir qui est tel qu'il n'est pas d'homme qui puisse le donner ni le recevoir sans trembler, il n'arrêtera sa vue que sur ceux dans lesquels il pourra discerner une proportion prédominante d'une vertu et d'une sagesse active, réunies et appropriées à la nature de l'emploi, autant du moins que cela peut se rencontrer dans cette masse énorme et inévitable de toutes les imperfections humaines. Lorsque le peuple sera habituellement convaincu qu'aucun mal ne peut être agréable à celui qui est la bonté par essence, il sera plus capable de déraciner de l'esprit de ses officiers civils, ecclésiastiques ou militaires, tout ce qui pourrait offrir la plus légère ressemblance avec une domination orgueilleuse et arbitraire. Mais un des premiers principes, un des plus importants, sur lequel la chose publique et les lois sont consacrées, c'est le soin d'éviter que ces possesseurs temporaires, que ceux dont les jouissances sont à vie, insouciants sur ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres et sur ce qu'ils doivent à leur postérité, n'agissent comme s'ils étaient des maîtres absolus. D'éviter qu'ils puissent s'imaginer qu'avec tous leurs autres droits, ils jouissent de celui de trancher le cours des substitutions ou de commettre des dégâts dans les héritages. En détruisant à leur gré la constitution originelle de la société dans laquelle ils vivent, en risquant de ne laisser à ceux qui viendront après eux que des ruines au lieu d'habitation, et en enseignant ainsi à leurs successeurs à avoir aussi peu de respect pour leurs inventions qu'ils en ont eu pour leurs ancêtres, avec une telle facilité, dénués de tout principe, pour changer les gouvernements autant et aussi souvent, et d'autant de manières qu'il y a de fluctuations dans les modes et dans les imaginations, toute la chaîne et toute la continuité de la chose publique seraient rompues. Il n'y aurait pas une seule génération qui eût des rapports avec une autre. Les hommes ne vaudraient guère mieux que les mouches qu'un même été voit naître et périr. Et premièrement, la science de la jurisprudence. De toutes les sciences, celle dont l'intelligence humaine s'enorgueillit tant, cette science qui, avec tous ses défauts, ses redondances et ses erreurs, est le recueil de la raison de tous les siècles, qui combine les principes de la justice originelle avec la variété infinie des intérêts humains, on ne la regardera plus que comme un fatras amoncelé de vieilles erreurs, et on en abandonnera l'étude. La suffisance et l'arrogance, compagnes inséparables de ceux qui n'ont jamais fait usage d'une sagesse supérieure à la leur propre, usurperont les tribunaux. De là, plus de ces lois certaines qui présentaient à l'espérance ou à la crainte une base invariable, plus de ces lois qui contenaient dans de certaines limites les actions des hommes et qui les dirigeaient vers un but déterminé. Désormais, rien de stable dans la manière de conserver les propriétés ou d'exercer une fonction ne pourra offrir à aucun père un point d'appui quelconque d'après lequel il puisse diriger l'éducation de ses enfants ou un choix pour leur établissement dans le monde. Les principes ne deviendront plus, dès l'enfance, des habitudes. Aussitôt que l'instituteur le plus habile aura terminé la pénible entreprise d'une éducation, au lieu de pouvoir présenter un pupille accompli dans la discipline de la vertu, capable de captiver l'attention et le respect dans la place à laquelle il sera appelé dans la société, il trouvera que tout est changé, et qu'il n'aura lancé dans le monde qu'une pauvre créature destinée au mépris et à la dérision, qu'un être tout à fait étranger aux véritables idées de l'estime. Qui voudrait assurer dans un jeune cœur les sentiments tendres et délicats de l'honneur, et les y fixer, avec ses premiers battements,
lorsque pas un seul homme ne pourrait connaître quelle serait l'épreuve de l'honneur dans une nation qui altérerait à chaque instant le titre de cette monnaie. Rien dans la vie ne pourrait, en se perpétuant, s'enrichir encore de ces nouvelles acquisitions. Ce manque absolu d'éducation et cette instabilité de principe produiraient des succès infaillibles, et l'on ne tarderait pas à voir la barbarie succéder aux sciences et à la littérature, et l'inexpérience redevenir le lot des arts et des manufactures. Ainsi la chose publique elle-même, après bien peu de générations, finirait par se dissoudre et par se réduire dans la poussière et la cendre de l'individualité et être enfin dispersée par tous les vents du ciel. Aussi, pour éviter tous les dangers de l'inconstance et de la versatilité, qui sont 10 000 fois pires que ceux de l'obstination et des préjugés les plus aveugles, nous avons consacré l'État, pour qu'aucun homme n'eût la témérité d'en approcher et de rechercher ses défauts ou ses corruptions, sans y apporter toutes les précautions suffisantes. Pour qu'aucun songe ne vînt persuader à aucun individu qu'il peut commencer ses réformes par un bouleversement général. Pour que l'on ne scrutât les défauts de l'État que comme on approche des blessures d'un père, avec un respect attentif et une sollicitude craintive. Ce sage préjugé nous apprend à regarder avec horreur tous ces enfants d'une même patrie, si téméraires dans leur empressement à hacher leur vieux père en morceaux et à le jeter dans la chaudière des magiciennes, dans l'espérance que par les sucs de leur poison et par leurs enchantements barbares, elles pourront régénérer la constitution paternelle et renouveler l'existence de celui dont ils la tiennent. Oui, sans doute, la société est un contrat. Ceux que l'on passe dans le cours de la vie pour des intérêts particuliers ou pour des objets momentanés et que l'occasion fait naître, on peut les dissoudre à plaisir. Mais faudra-t-il considérer l'État sous les mêmes rapports qu'un traité pour un commerce de poivre ou de café, de calicot, de tabac, ou pour tout autre objet d'un intérêt vulgaire, qui n'a que la durée d'une spéculation momentanée, et que les partis peuvent rompre à leur fantaisie? C'est avec un autre sentiment de respect que l'on doit envisager l'État, parce que ce genre d'association n'a pas pour objet ces choses qui ne servent qu'à l'existence animale et grossière d'une nature périssable et fugitive. C'est la société de toutes les sciences, la société de tous les arts, la société de toutes les vertus et de toutes les perfections. Et comme les gains d'une telle société ne peuvent s'obtenir sans plusieurs générations, cette société devient celle non seulement de ceux qui existent, mais elle est un contrat entre ceux qui vivent, entre ceux qui sont à naître et entre ceux qui sont morts. Chaque contrat, dans chaque état particulier, n'est qu'une clause dans le grand contrat primitif d'une société éternelle qui compose une seule chaîne de tous les anneaux de différentes natures, qui met en relation le monde visible avec le monde invisible, conformément à un pacte fixé, sanctionné par le serment inviolable qui maintient toutes les natures physiques et morales, chacune dans la place qui lui a été assignée. Cette loi n'est pas soumise à la volonté de ceux qui, par une obligation qui est au-dessus d'eux et qui leur est infiniment supérieure, sont forcés eux-mêmes d'y soumettre leur volonté. Les corporations municipales de ce royaume universel n'ont ni la liberté ni le loisir, en se livrant aux aperçus d'une amélioration fortuite, de séparer et de rompre les liens de subordination de chaque communauté qui leur est subordonnée, et de la réduire en un chaos antisocial, anticivil et confus de principes élémentaires. Il n'y a que la nécessité par essence, une nécessité qui n'est pas choisie, mais qui commande, une nécessité qui l'emporte sur toutes les délibérations, une nécessité qui n'admet ni discussion ni preuve. Il n'y a qu'une telle nécessité, dis-je, qui puisse justifier le recours à l'anarchie. Une nécessité de cet ordre n'est pas une exception à la règle, parce qu'elle est elle-même aussi une partie de cette disposition morale et physique des choses à laquelle l'homme doit obéir de gré ou de force. Mais si ce qui ne peut être que l'effet de la soumission à une telle nécessité devenait un objet de choix, la loi générale serait rompue. On désobéirait à la nature, et les rebelles seraient aussitôt proscrits, dispersés. Ils seraient exilés de ce monde de raison, de vertu, de paix et d'indulgence, dans un monde opposé de folie, de discorde, de vice, de confusion et de regrets inutiles. Ces sentiments, mon cher monsieur,
ont été et seront longtemps, je pense, ceux des hommes qui ne sont pas les moins instruits ni les moins réfléchis de ce royaume. Ceux qui sont compris dans cette classe forment leurs opinions d'après les mêmes bases que de telles personnes doivent les former. Ceux qui examinent moins et que la Providence condamne à s'en rapporter à la foi d'autrui, les reçoivent d'une autorité dont ils ne doivent pas rougir. Ces deux classes d'hommes agissent dans la même direction, quoique dans des positions différentes. Toutes deux se conduisent conformément à l'ordre de l'univers. Elles connaissent ou elles sentent toute cette grande et ancienne vérité. Quod illi principi et prepotenti Deo, qui omnem hunc mundum regit, nihil eorum quae quidem fiant interis, acceptius quam concilia et cetus hominum iure sociati, quae civitates appellantur. Car pour ce Dieu suprême, qui régit tout l'univers, il n'est rien de plus acceptable que ces assemblées et ces sociétés humaines disciplinées, appelées États. Cicéron, De Republica. Elles conservent ce dogme dans leur mémoire et dans leur cœur, non pas à cause du grand nom de son auteur, ni de l'autorité plus grande d'où il dérive, mais à cause de ce qui peut seul donner à une opinion savante son véritable poids et sa sanction, la simple nature et les simples relations communes à tous les hommes. Persuadés que tout doit être fait dans une vue et reportant tout au point vers lequel tout doit être dirigé, ils se croient liés non seulement comme individus au fond de l'âme, ou comme des êtres réunis dans cet emploi personnel, de renouveler la mémoire de leur haute origine et de leur caste, mais encore, en leur caractère de corps politique, d'offrir leur hommage national à l'instituteur, à l'auteur, au protecteur de la société civile. Société civile sans laquelle l'homme serait non seulement privé de la possibilité d'arriver à la perfection dont sa nature est susceptible, mais même de s'en approcher en aucune manière. Ils conçoivent que celui qui a voulu que notre nature fût douée de l'attribut de pouvoir se perfectionner par sa propre vertu, créa en même temps les moyens nécessaires qui peuvent la conduire à cette perfection. Il voulut donc l'État, il voulut sa liaison avec la source et le premier modèle de toute perfection. Ceux qui sont bien convaincus que telle est la volonté suprême de celui qui est la loi des lois et le souverain des souverains, ne peuvent pas désapprouver que lorsque nous prêtons encore notre serment de foi et hommage, que lorsque nous reconnaissons cette suzeraineté dominante, j'allais presque dire lorsque nous offrons l'État lui-même en oblation, comme une digne offrande, sur le grand autel des hommages universels, nous devions y procéder avec toute la solennité publique qui convient aux actes solennels et religieux, par des édifices, par des chants mélodieux, par la pompe extérieure, par des discours, par la dignité des personnes, suivant les usages du genre humain, d'après leur nature, c'est-à-dire avec une modeste splendeur, avec une juste déférence, avec une majesté douce et un éclat modéré. Pour remplir ces fins, ils pensent qu'une partie de la richesse de la nation est employée, aussi bien qu'elle peut l'être, à encourager ce luxe que son objet sanctifie. Il est l'ornement public, il est la consolation publique, il nourrit l'espérance publique. L'homme le plus pauvre y trouve son importance et sa dignité, tandis que la richesse et l'orgueil des individus font sentir à chaque moment à l'homme d'un rang et d'une fortune médiocre son infériorité, dégradent et avilissent sa condition. C'est en faveur de l'homme qui vit dans l'obscurité, c'est pour élever sa nature et pour lui rappeler à l'esprit une situation dans laquelle les privilèges de l'opulence cesseront lorsqu'il sera égal par la nature et pourra être plus qu'égal par la vertu, que cette portion de la richesse de sa patrie est employée et sanctifiée. Je vous assure que je ne vise pas à la singularité. Je vous communique des opinions qui ont été reçues parmi nous depuis longtemps et jusqu'à ce moment avec une approbation générale et soutenue, et qui sont tellement imprégnées dans mon esprit que je ne saurais distinguer ce que j'ai appris des autres de ce qui est le résultat de mes propres méditations. C'est d'après de tels principes que la majorité du peuple, en Angleterre, loin de regarder comme illégal un établissement religieux national, croit au contraire que légalement on ne peut s'en passer.
Vous êtes tout à fait dans l'erreur en France si vous ne pensez pas que nous y soyons attachés par-dessus tout, et même plus qu'aucune autre nation. Quoique ce peuple ait agi inconsidérément à cet égard, et d'une manière qu'on ne peut justifier, ce qu'il a certainement fait en quelques occasions, vous reconnaîtrez du moins son zèle jusque dans ses erreurs mêmes. Ce principe se représente dans toutes les parties du système de notre politique. Le peuple anglais ne regarde pas l'établissement de son Église comme une chose seulement convenable, mais comme essentielle à l'État, non comme une chose hétérogène et séparable, non pas comme quelque chose d'ajouté pour un simple arrangement, comme quelque chose qu'il puisse prendre ou laisser, suivant que cela convient aux idées du moment. Il regarde son établissement religieux comme le fondement de toute sa constitution, avec laquelle et avec chaque partie de laquelle il veut maintenir une union indissoluble. L'Église et l'État sont des idées inséparables dans son esprit, et il y a bien peu d'exemples où l'on fasse mention de l'un sans faire mention de l'autre. Notre éducation est dirigée de manière à fixer cette impression. Notre éducation est en quelque sorte tout entière confiée aux ecclésiastiques, et dans toutes ces périodes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge viril. Lors même que notre jeunesse, au sortir des écoles et des universités, entre dans cette période si importante de la vie qui commence à joindre l'expérience à l'étude, et lorsque, pour mieux y réussir, elle va voyager dans les pays étrangers, au lieu de la faire accompagner par de vieux domestiques, comme nous en avons vu donner pour gouverneurs à des hommes de marque qui nous arrivaient des autres pays, presque toujours leurs guides sont des ecclésiastiques. Non pas en qualité de maîtres austères ou de simples suivants, mais comme des amis et des compagnons d'un caractère plus grave, et très souvent aussi bien nés que leurs pupilles. Ainsi que des parents, ils entretiennent avec elles des liaisons étroites pendant toute leur vie. Par ces liaisons, nous pensons attacher notre jeunesse à notre Église, et nous donnons de la considération à nos ecclésiastiques en les mettant en relation avec ceux qui sont appelés à prendre part au gouvernement de leur patrie. Nous tenons tellement à nos vieilles institutions ecclésiastiques qu'on y a fait très peu d'altérations depuis le XIVe ou le XVe siècle, suivant en cela, comme dans les autres choses, notre maxime si anciennement établie de ne jamais nous écarter de l'Antiquité entièrement ni tout à la fois. Nous avons trouvé que ces vieilles institutions étaient, dans leur ensemble, favorables à la morale et à la discipline, et nous avons pensé qu'elles étaient susceptibles d'amélioration sans qu'il fût nécessaire d'en altérer le fond. Nous avons pensé qu'elles étaient capables de recevoir, d'améliorer et par-dessus tout de conserver toutes les acquisitions de la science et de la littérature, à mesure et dans le même ordre où elles sont successivement produites par la Providence. Et après tout, avec cette gothique et monacale éducation, car au fond elle n'est pas autre chose, nous pouvons avouer les prétentions que nous avons à une part aussi considérable et aussi ancienne qu'aucune autre nation de l'Europe dans les progrès des sciences, des arts et de la littérature qui ont éclairé et orné le monde moderne. Nous pensons qu'une cause principale de ce grand avancement est que nous n'avons pas dédaigné le patrimoine de connaissances qui nous a été transmis par nos ancêtres. C'est par suite de notre attachement à l'établissement de notre Église que la nation n'a pas cru qu'il fût sage de faire à l'égard du tout, de ce grand intérêt fondamental, ce qu'elle ne ferait pas à l'égard d'une partie séparée, soit militaire, soit civile. C'est-à-dire de n'en assurer le service public que sur le produit incertain et précaire de la contribution des individus. Elle va plus loin. Certainement, elle n'aurait jamais souffert, et elle ne souffrira jamais, que la dotation fixe de l'Église soit convertie en pension, qu'elle dépende de la trésorerie, qu'elle soit soumise à des délais, à des longueurs, ou peut-être anéantie par des difficultés fiscales, difficultés qui pourraient quelquefois être suscitées dans des vues politiques, et qui, dans le fait, naissent souvent de l'extravagance, de la négligence et de la rapacité des politiques. Le peuple d'Angleterre pense qu'il a des motifs constitutionnels autant que religieux pour s'opposer à tout projet qui transformerait son clergé indépendant en ecclésiastique pensionnaire de l'État. L'influence d'un clergé qui serait dans la dépendance de la couronne le ferait trembler pour sa liberté, et s'il devait dépendre d'autre chose que de la couronne, il tremblerait pour la tranquillité publique, parce qu'alors
il aurait à craindre les dangers d'un clergé factieux. C'est pourquoi il a voulu que son Église fût aussi indépendante que son roi et sa noblesse. Par suite de cette réunion de la religion et de la politique constitutionnelle, de cette nécessité de procurer d'amples consolations aux faibles et des lumières à l'ignorant, la nation a incorporé et identifié la richesse de l'Église avec la masse des propriétés particulières dont l'État n'est point le propriétaire, soit pour en jouir ou en disposer, mais dont il est seulement le gardien et le régulateur. Elle a ordonné que les revenus de son Église fussent aussi stables que la terre sur laquelle elle repose, et qu'ils ne fussent pas dans une fluctuation inconstante, semblable à l'Euripe, des fonds publics et des actions. Les hommes en Angleterre, je veux dire les hommes éclairés et faits pour diriger les autres, dont la sagesse, si vous leur en accordez, est franche et droite, serait honteux, comme d'une stupide fourberie, de professer en parole une religion que par leur conduite ils paraîtraient mépriser. Si par leurs actions, le seul langage qui se trompe rarement, ils semblaient envisager ce grand principe qui dirige le monde moral et le monde naturel comme une pure invention destinée à tenir en respect le vulgaire, ils craindraient par une telle conduite d'aller contre le but politique qu'ils auraient en vue. Ils trouveraient de grandes difficultés à faire croire les autres à un système auquel ils n'accorderaient eux-mêmes manifestement aucune confiance. Les chrétiens hommes d'État de ce pays voudraient avant tout pourvoir à ce qui intéresse la multitude. Ils le voudraient par cela seul qu'elle est multitude, et qu'en cette qualité, elle est le premier objet des institutions ecclésiastiques, comme aussi le premier de toutes les institutions. Ils ont appris dès longtemps qu'une des circonstances qui prouvent le plus en faveur de la vérité de la mission évangélique était que sa parole fût prêchée aux pauvres. Ils pensent donc que ceux-là n'y croient pas, qui ne s'occupent pas du soin de la leur faire prêcher. Mais comme ils savent que la charité ne se restreint pas dans ses œuvres à une seule classe d'hommes, et qu'elle doit aller au secours de tous ceux qui en ont besoin, les grands dans le malheur et dans la détresse ne sont pas moins à leurs yeux l'objet d'une compassion inquiète et légitime. Sans être arrêtés par leur arrogance et leur présomption, ces médecins de l'âme surmontent la répugnance et l'aversion qu'elles inspirent, et leur prodiguant des soins salutaires, combattent avec les remèdes convenables les maladies de leur âme. Il leur est démontré que les instructions religieuses sont pour eux d'une conséquence plus grande que pour tout autre, d'après le danger des tentations qui les environnent, d'après les conséquences importantes attachées à leurs fautes, d'après la contagion des mauvais exemples donnés par eux, d'après la nécessité de courber leur opiniâtreté, leur orgueil et leur ambition sous le joug de la modération et de la vertu, d'après la considération de la stupidité pleine de suffisance et de l'ignorance grossière sur tout ce qu'il importe le plus aux hommes de connaître, qui dominent dans les cours, à la tête des armées et dans les sénats, autant que dans les ateliers et dans les champs. Le peuple, en Angleterre, voit avec satisfaction que les grands ont aussi besoin des instructions et des consolations de la religion. Eux aussi, ils sont au nombre des malheureux. Ils éprouvent des peines personnelles et des chagrins domestiques. Ils n'ont point de privilèges, et ils fournissent leur part entière dans les contributions imposées à tout le genre humain. Ils ont besoin de ce baume salutaire dans leurs soucis dévorants et dans leurs anxiétés, qui, ayant moins de rapport avec les besoins limités de la vie animale, sont illimités dans leurs atteintes et se multiplient sous des combinaisons infinies dans les régions effrayantes et sans bornes de l'imagination. Ils ont besoin, ces êtres souvent bien malheureux, d'une part de la charité pour remplir le vide indéfinissable qui règne dans des cœurs qui n'ont rien à espérer ni rien à craindre sur la terre, de quelque chose qui ranime la langueur mortelle et la lassitude accablante de ceux qui n'ont rien à faire, de quelque chose qui puisse donner un attrait à l'existence lorsqu'une satiété insipide accompagne tous les plaisirs que l'on peut acheter. Lorsque les impulsions de la nature sont étouffées, lorsque le désir même est prévenu, et que la jouissance est détruite par des projets et des plans de plaisir médités d'avance, lorsqu'enfin chaque désir est satisfait aussitôt que formé. Le peuple d'Angleterre connaît combien, selon toute apparence, serait faible l'influence des ministres de la religion
vis-à-vis des hommes qui auraient hérité d'une opulence et d'une considération fort ancienne, combien moindre elle serait encore vis-à-vis des nouveaux parvenus s'ils se présentaient d'une manière qui ne fût nullement assortie à celle des personnes avec qui ils doivent s'associer, et même sur lesquelles ils doivent, en quelques circonstances, exercer une sorte d'autorité. Quelle idée de telles personnes auraient-elles de ce corps d'instituteurs si elles voyaient qu'il ne fut guère placé au-dessus de l'état des domestiques? Si la pauvreté était volontaire, ce serait une grande différence. De fortes preuves de l'oubli de soi-même opèrent puissamment sur nos esprits, et un homme qui est au-dessus des besoins acquiert par là une grande liberté, une grande fermeté et même une grande dignité. Mais, comme l'ensemble de chaque classe, quelle qu'elle soit, n'est composé que d'hommes, et que leur pauvreté ne peut pas être volontaire, ce défaut de considération qui est attaché à la pauvreté laïque sera aussi sans distinction le partage de la pauvreté ecclésiastique. C'est pourquoi notre prévoyante Constitution a pourvu avec grand soin à ce que ceux qui sont chargés d'instruire la présomptueuse ignorance, à ce que ceux qui doivent exercer leur censure sur le vice insolent ne fussent jamais exposés à encourir leur dédain ou à ne vivre que de leurs aumônes, et à ce que les riches n'eussent aucun prétexte pour négliger cette véritable médecine de leurs âmes. D'après ces raisons, en même temps que nous nous occupons d'abord, et avec une sollicitude paternelle, de la consolation du pauvre, nous n'avons pas relégué la religion comme quelque chose que l'on aurait honte de montrer dans d'obscures communes ou dans de pauvres villages. Non, nous voulons la voir élever à la cour et au Parlement son front mitré. Nous voulons rencontrer son alliance à chaque pas dans le cours de la vie. Nous voulons qu'elle s'unisse à toutes les classes de la société. La nation anglaise montrera à tous les fiers potentats de ce monde et à leurs verbeux sophistes qu'une nation libre, généreuse et savante honore les premiers magistrats de son Église, qu'elle ne permettra jamais à l'insolence des richesses et des titres, ou à celle de toute autre espèce de prétention, de regarder avec mépris ce que nous considérons avec vénération, d'être assez audacieuse pour fouler aux pieds cette noblesse personnelle acquise, qui, selon eux, devrait être toujours, mais qui souvent est le fruit et non pas la récompense, car quelle chose pourrait l'être, du savoir, de la piété et de la vertu. Parmi nous, on voit sans peine et sans envie un archevêque avoir le pas sur un duc, un évêque de Durham ou un évêque de Winchester jouir de 10 000 livres sterling par an, et l'on ne conçoit pas pourquoi l'on trouverait que cette somme serait plus déplacée dans leurs mains que ne le serait dans celle d'un comte ou d'un gentilhomme, le produit d'une fortune semblable. Quoiqu'il puisse être vrai que le premier n'aurait pas autant de chevaux et de chiens et ne les entretiendrait pas avec l'argent destiné aux enfants du peuple. Il faut convenir que tout le revenu de l'Église n'est pas toujours employé avec une scrupuleuse exactitude à répandre des charités, et peut-être n'est-ce pas absolument nécessaire, mais une partie du moins reçoit cette destination. Il vaut mieux, au risque même de ne pas remplir en entier son objet, laisser à la volonté sa liberté tout entière, que de travailler à réduire les hommes à n'être que de pures machines et les instruments d'une bienfaisance politique. On en chérira davantage la vertu et l'humanité. Le monde y gagnera de toute manière, parce que sans la liberté, il ne peut point exister de vertu. Dès qu'une fois la nation a établi que les biens de l'Église sont une propriété, on ne peut pas, sans inconséquence, se permettre d'entrer en examen sur la quantité plus ou moins grande de ces biens. C'est trahir la propriété que de prononcer ainsi sur son étendue. Quel mal peut-il résulter de la quantité des propriétés dans de certaines mains, quand l'autorité suprême a une inspection pleine et souveraine sur les unes et sur les autres, pour empêcher toute espèce d'abus et pour les faire rentrer dans la ligne de leur destination toutes les fois que l'on paraît trop s'écarter dans ses dépenses du but de leur institution. Beaucoup de personnes en Angleterre conçoivent que c'est par l'envie et la malignité qui existent à l'égard de ceux qui sont souvent les auteurs de leur propre fortune, et non pas par l'amour de la mortification et de cet oubli de soi-même, que quelques personnes regardent avec un œil jaloux ces distinctions, ces honneurs et ces revenus, qui, sans faire tort à personne,
sont réservées et destinées pour la vertu. L'oreille, dans ce pays-ci, a du discernement. On reconnaît ces âmes à leur ton. Leur langage les trahit. C'est un patois de fraude, un accent et un jargon d'hypocrisie. Pourrait-on penser autrement quand on voit ces parleurs affectés de reporter l'état du clergé à cette pauvreté évangélique du premier âge, qui dans leur esprit devrait toujours exister, et dans la nôtre aussi, quelque peu que cela nous plût, mais qui, dans la réalité, doit éprouver un très grand changement, puisque les rapports sont totalement changés entre ce corps et celui de l'État, puisque les mœurs, puisque la manière de vivre, puisqu'enfin tout l'ensemble des choses de ce monde a subi une révolution totale. Nous regarderons alors ces messieurs comme d'aussi honnêtes enthousiastes que nous les croyons aujourd'hui de bons fourbes et de bons trompeurs, lorsque nous les verrons remettre en communauté leur propre fortune et soumettre leur personne à cette discipline austère de la primitive Église. Toutes ces idées étant bien enracinées dans nos esprits, vous ne verrez jamais les communes de la Grande-Bretagne, dans aucune occasion d'un besoin national, adopter pour ressource la confiscation des biens de l'Église et des pauvres. Le sacrilège et la proscription ne sont pas au nombre des ressources que l'on emploie dans notre comité des finances. Les Juifs de notre allée du change n'ont pas encore osé envisager, comme une hypothèque à espérer, les revenus du siège de Cantorbéry. Je ne crains pas d'être désavoué lorsque je vous assure qu'il n'y a pas un homme public dans ce royaume, je veux dire un de ceux que l'on peut citer sans rougir, dans quelque parti ou dans quelque classe que ce soit, qui ne désapprouve et ne réprouve comme malhonnête, perfide et cruelle cette confiscation ordonnée par l'Assemblée nationale d'une propriété que son premier devoir était de protéger. Il me sera bien permis d'avoir un peu d'orgueil en vous apprenant que ceux qui, parmi nous, ont souhaité de boire à la coupe des abominations de vos sociétés de Paris ont été bien trompés dans leur vue. Le pillage de votre Église a redoublé la sécurité de la nôtre pour ses possessions. Il a réveillé le peuple, il ne voit qu'avec horreur et alarme cet acte monstrueux et honteux de proscription. Il a ouvert et il ouvrira de plus en plus les yeux sur le véritable intérêt personnel, déguisé sous la pompe de cet agrandissement d'esprit et de cette libéralité de sentiments que professent ces hommes insidieux, qui passent avec impudence de l'hypocrisie et de la fraude à tout l'éclat de la violence et du pillage. Nous apercevons ici quelques commencements de ce genre, mais nous sommes sur nos gardes contre les mêmes résultats. J'espère que nous ne serons jamais assez dénués du sentiment de devoir qui nous sont imposés par la loi de l'union sociale pour confisquer, sous aucun prétexte d'intérêt public, la fortune d'un seul citoyen paisible. Quel autre, si ce n'est un tyran, nom qui exprime tout ce qui peut corrompre et dégrader la nature humaine, pourrait avoir la pensée de s'emparer de la propriété des hommes, sans accusation préalable, sans les entendre, sans les juger, et cela par centaines, par milliers, par classes entières. Ne faut-il pas avoir perdu toute trace d'humanité pour entreprendre de précipiter dans l'humiliation des hommes élevés par leur rang et par le ministère sacré de leurs fonctions, dont le grand âge de plusieurs implorait seul tout à la fois la vénération et la compassion, de les précipiter ainsi de la plus haute élévation connue dans l'État, dans laquelle ils étaient maintenus par leur propriété foncière personnelle, dans un état d'indigence, d'abaissement et de mépris. Il est vrai que ces grands confiscateurs ont permis à leurs victimes de conserver quelques espérances sur les miettes et sur les débris de leur propre table, dont ils les ont chassés avec tant de cruauté pour donner un festin aux harpies de l'usure. Mais arracher les âmes à leur indépendance pour les réduire à ne vivre que de charité, c'est en soi-même une grande cruauté. Ce qui pourrait être une condition supportable pour une certaine classe d'hommes qui ne seraient pas accoutumés à autre chose, devient une révolution affreuse pour ceux qui ne sont pas à beaucoup près dans le même cas, et une révolution telle qu'à moins d'une offense qui mériterait la mort, ce genre de peine exciterait une vive commisération dans une âme vertueuse qui aurait à la prononcer contre un coupable. La dégradation et l'infamie sont pour bien des cœurs plus insupportables que la mort. N'est-ce pas, en vérité, aggraver cette souffrance cruelle pour des hommes qui ont, en faveur de la religion, le double préjugé de leur éducation
et des fonctions qu'ils administraient dans son ministère, de ne plus recevoir les débris de leur propriété qu'à titre d'aumône, et encore de ces mêmes mains impies et profanes qui les ont dépouillés de la totalité, de les recevoir non pas par les contributions charitables des fidèles, mais d'attendre de l'insolente pitié d'un athéisme connu et avoué les frais du culte, calculés et proportionnés sur l'échelle du mépris dans lequel il est relégué, dans l'intention trop évidente de rendre ceux qui les reçoivent tout aussi vils et tout aussi méprisables aux yeux du genre humain. Cet envahissement des propriétés, à ce que prétendent ces messieurs, est un jugement légal et non pas une confiscation. Il paraît qu'on a découvert, dans les clubs du Palais Royal et des Jacobins, que certains hommes n'ont point de droit à ce qu'ils possèdent sous l'empire de la loi, de l'usage, des jugements des tribunaux et de la prescription accumulée d'un millier d'années. Ces messieurs disent que les ecclésiastiques sont des personnes fictives, des créatures de l'État, qu'ils peuvent les détruire à plaisir et d'eux-mêmes, et les modifier en tout point, que les biens qu'ils possèdent ne sont pas proprement les leurs, mais qu'ils appartiennent à l'État qui a créé la fiction, et que, par conséquent, nous ne devons pas nous inquiéter de ce qu'ils peuvent souffrir dans leurs sentiments et dans leur personne, à l'occasion de ce qui ne frappe que sur leur caractère altérable. Qu'importe sous quel nom vous injuriez et vous dépouillez des justes émoluments de leur profession des hommes qui s'y étaient engagés, non seulement par une simple permission, mais par un encouragement de l'État, et qui, d'après la certitude qu'il supposait à ces émoluments, avait contracté des dettes et avait conduit une quantité de personnes à dépendre entièrement d'eux. Vous n'imaginerez pas, monsieur, que je me dispose à honorer d'une longue discussion cette misérable distinction des personnes. Les arguments de la tyrannie sont aussi méprisables que sa force est effrayante. Si vos confiscateurs ne s'étaient pas emparés d'avance, par leurs crimes, de la totalité du pouvoir qui depuis leur a assuré l'impunité pour tout ce qu'ils ont commis et qu'ils pourront commettre, ce n'aurait pas été au syllogisme du logicien qu'il aurait appartenu de répondre à leurs sophismes complices de vol et de meurtre, mais à la verge du bourreau. Les sophistes tyrans de Paris déclament bien haut contre les rois qui, dans les siècles précédents, ont tourmenté le monde. Ils ne sont si fiers que parce qu'ils sont à l'abri des donjons et des cages de fer de leurs anciens maîtres. Ferons-nous plus de grâce aux tyrans du moment quand nous les voyons représenter sous nos yeux des tragédies plus affreuses? Ne prendrons-nous pas la même liberté qu'eux, nous qui pouvons le faire avec la même sûreté, lorsque, pour exprimer toute la vérité, nous n'avons qu'à mépriser les opinions de ceux dont nous abhorrons les actions? Si on considère attentivement le système bien suivi et adopté par l'Assemblée, rien ne doit paraître plus étonnant que le prétexte sous lequel on a masqué d'abord cet outrage à tous les droits de la propriété, l'intérêt de la foi nationale. Les ennemis de la propriété affectaient d'abord l'anxiété la plus scrupuleuse, la plus délicate et la plus sensible à tenir les engagements du roi avec les créanciers publics. Ces professeurs des droits de l'homme sont si occupés à instruire les autres qu'ils n'ont pas le loisir de rien apprendre eux-mêmes. Autrement, ils auraient su que c'est à la propriété des citoyens, et non pas à la réclamation des créanciers de l'État, que la foi première et originaire de la société civile est engagée. Le droit du citoyen a la priorité du temps, la primauté du titre et la supériorité en équité. Les fortunes des individus, soit qu'elles fussent possédées à titre d'acquisition, à titre d'héritage ou en vertu d'un droit partiel dans des biens appartenant à quelque communauté, ne faisaient partie ni explicitement ni implicitement du cautionnement donné aux créanciers de l'État. Ceux-ci étaient loin d'en avoir l'idée lorsqu'ils firent leur traité. Ils savaient très bien que le public, soit qu'il soit représenté par un monarque ou par un sénat, ne peut hypothéquer que le revenu public, et qu'il n'existe de revenu public que par la levée d'une imposition juste et proportionnelle, répartie sur la masse des citoyens. Cela seul était le gage, et rien autre chose ne pouvait être engagé aux créanciers publics. Nul ne peut hypothéquer son injustice comme un gage de sa fidélité.